Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de recette, car je vais vous présenter une plante toxique. Et oui, pour se lancer dans l'aventure de la cuisine des plantes sauvages, il ne suffit pas de savoir reconnaître les comestibles. C'est bien de savoir également reconnaître les toxiques. En voilà une que j'aime beaucoup, mais pour le plaisir des yeux uniquement. Je l'aime parce que c'est la seule fleur qui arrive à pousser au cœur de l'hiver, ici, chez moi, à 1300 mètres d'altitude. Cette fleur incroyable, c'est la rose de Noël. Elle est magnifique, n'est-ce pas? On la trouve à cette période de l'année en vente chez tous les pépiniéristes ainsi que chez les fleuristes. Bon, je dois vous avouer que celle-ci n'a pas poussé comme ça dans la neige. Elle a poussé dans un pot que je viens d'enfouir dans la neige pour faire une belle image et la mettre en valeur. Mais connaissez-vous sa cousine sauvage? Regardez, la voilà, cachée sous une belle couche de neige et littéralement congelée. Elle a commencé à sortir de terre à la fin de l'automne. Elle va vaillamment traverser tout l'hiver, relevant fièrement le nez et déployant sa corolle au moindre rayon de soleil. Et lorsque le printemps sera là, ce sera la toute première à verdir dans les sous-bois. Alors, elle est plutôt discrète, tout de vert vêtue, avec juste un élégant liseré pourpre sur le bord de ses pétales. L'ellébore est une complète anticonformiste. Non seulement elle s'épanouit lorsque le reste de la nature est en repos hivernal, mais en plus, elle a une morphologie très atypique. Regardez ses feuilles. Normalement, il existe, disons, 3 sortes de nervations différentes. Soit les feuilles sont pennées, avec une nervure centrale d'où partent des nervures latérales, ou alors elles sont palmées, c'est-à-dire en éventail. Parfois encore, les nervures peuvent être parallèles. Mais l'ellébore, notre jolie rebelle, a décidé de faire autrement. Ses feuilles sont composées et pédalées, c'est-à-dire que certaines folioles s'insèrent sur la foliole voisine. Mais attention avec Madame l'ellébore, cette jolie fleur fait partie de la famille botanique des renonculacées, tout comme le bouton d'or, l'aconite napelle ou le populage des marais, qui, comme on peut le voir sur cette photo, est également très précoce et s'adapte aussi très bien à des températures bien froides. Or, dans cette famille des renonculacées, à quelques rares exceptions près, toutes les fleurs sont toxiques, parfois même à forte dose. Bien, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, c'est sans doute que les plantes sauvages comestibles vous intéressent et je m'en réjouis. Mais rappelez-vous que si beaucoup de plantes sont pleines de vertus, d'autres peuvent s'avérer franchement dangereuses. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, inscrivez-vous à ma chaîne ou venez me rejoindre pour participer à l'un des stages ou ateliers que je propose. Je vous montrerai comment réaliser des recettes savoureuses à base de plantes sauvages comestibles et je vous montrerai également celles qu'on se contente d'admirer sans les croquer. Et rappelez-vous que l'on ne cueille jamais une plante si l'on n'est pas sûr de soi à 100%.